J'enlève ou je laisse? Non, vous pouvez le laisser. De toutes les façons, vous êtes cadré comme ça, donc on verra juste le bord du badge. Voilà, c'est bon. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous exposer quelque peu la situation de l'eau, de l'accès à l'eau et de l'assainissement dans votre ville? Je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui, encore mieux qu'hier. Hein, parce que hier, avant le projet Modea, dans la commune de Banganté, dans l'ouest du Cameroun, cofinancé et accompagné en renforcement des capacités par la Fondation Veolia Environnement. Moins de 35% de ma population avait accès à l'eau et à l'assainissement. Nous avions encore des jeunes, des enfants, qui se partageaient l'eau avec le bétail et qui avaient encore les habitudes, je dirais, ancestrales, parce que tout le monde l'a connu, au moment où on allait se mettre à l'aise au petit coin derrière la cuisine. Donc, depuis que nous avons commencé ce beau projet, je peux en parler avec beaucoup de fierté, parce que la Fondation Veolia Environnement, accompagnée de l'Association internationale des maires francophones, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et du SIAP, ont financé le projet MODEAP et nous accompagnent en renforcement des capacités dans l'adduction en eau potable dans la commune et également en assainissement. Et je peux déjà vous dire que le 16 février, le volet assainissement de ce beau projet a gagné le premier prix national FECOM de meilleures pratiques communales de développement local, le volet assainissement. Donc je peux dire que les problèmes d'eau, d'accès en eau potable dans ma commune diminuent. Nous avons commencé la réalisation effective de la réhabilitation du Scanwater de Bamena. Nous avons également commencé à Sanki, où il n'y avait pas d'eau du tout. Donc, je peux dire que j'ai espoir que ce problème d'eau dans ma commune va diminuer. Pardon, Madame le maire, je vais mettre ça sous votre bras. Voilà. Merci. Est-ce que vous pensez que les populations locales en Afrique ou dans d'autres pays en développement sont préoccupées par qui gère leur eau? Est-ce que c'est un opérateur public ou est-ce que c'est un opérateur privé ou est-ce qu'elles sont plus préoccupées par le service? Ce qu'elles demandent, est-ce que c'est de savoir qui est derrière le robinet ou c'est d'avoir de l'eau à leur robinet? Il faut dire que dans ma commune également, la première préoccupation, je pense, jusqu'à notre projet de maîtrise d'ouvrage, c'était d'avoir de l'eau. Et même pas seulement de l'eau au robinet, mais même de l'eau de rivière. Donc, mais aujourd'hui, avec le volet sensibilisation, communication que nous avons associé dans ce projet, les populations veulent non seulement avoir de l'eau, mais les populations de la commune de Banganté veulent s'approprier la question de l'eau, c'est-à-dire l'entretien, c'est-à-dire la distribution. Et nous avons créé dans chacun des groupements de notre commune ce que nous appelons le service public de l'eau. Et ce service public de l'eau met en place un comité d'usagers et puis le distributeur. Le comité d'usagers gère, surveille le réseau et s'assure que l'ouvrage doit être durable. Donc moi je pense que dans la commune, avec le travail de sensibilisation que nous avons fait avec les volontaires de la Fondation Veolia Environnement qui séjournent dans la commune, nous avons tellement sensibilisé que les populations aujourd'hui ne veulent pas seulement savoir où attendre qu'il y ait de l'eau, mais qu'est-ce qui va être fait, où, et ça va être géré par qui. Et c'est ça qui peut nous donner l'espoir que les projets que nous mettons en œuvre soient durables. Voilà.
l'implication des populations locales est importante dans la pérennité des projets. Oui, très important. L'implication des populations est très très importante. Et je pense que lorsque l'on voit cette implication et cette acceptation, parce qu'avant, l'eau c'était gratuit. Pour les populations, l'eau c'était un droit. Quand on va puiser à la rivière, on ne paye personne. C'est de l'eau, c'est gratuit. Mais avec la formation, la sensibilisation, les populations de ma commune ont compris qu'il y a un prix à payer. Pas le prix de l'eau, parce que l'eau est un droit. Pas le prix de l'eau, mais le prix du transport de l'eau. Parce que chez nous, culturellement, quand on envoie un enfant à la rivière, l'enfant qui a été courageux, qui est allé à la rivière, quand l'enfant revient, on lui donne une banane, on lui donne son fonds de repas. Donc c'est ce prix-là qu'il faut payer, l'effort qu'on a d'amener, de rapprocher l'eau de la consommation. Donc les populations l'ont accepté et nous avons défini un prix psychologique du transport de l'eau. Et les populations ont accepté de payer le transport de l'eau. Et tout ça, ce sont des facteurs clés de succès, de pérennisation d'un projet d'eau.